Bonjour et bienvenue sur Grandir avec la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire touchante de Ruth, une histoire de loyauté, de foi et d'amour qui nous montre comment Dieu prend soin de nous. Même dans les moments les plus difficiles, notre histoire commence dans un pays appelé Moab. Une femme nommée Naomi vivait avec son mari et ses deux fils. Malheureusement, la famine a frappé leur terre d'origine, Bethléem, et ils ont dû partir pour trouver de quoi manger en Moab. Ses fils ont épousé deux jeunes femmes du pays, Orpa et Ruth, mais le malheur a de nouveau frappé. Le mari de Naomi est décédé. Puis ses deux fils sont morts aussi. Naomi s'est retrouvée seule avec ses deux belles-filles. Dans un pays qui n'était pas le sien, le cœur lourd, Naomi a décidé de retourner chez elle. À Bethléem, elle a dit à Orpa et Ruth de retourner dans leur famille, où elles pourraient se remarier et avoir une nouvelle vie. Elle les a embrassés en pleurant, leur souhaitant tout le bonheur du monde. Orpa, en larmes, a fini par accepter et a dit au revoir à Naomi. Mais Ruth, elle, a refusé de partir. Elle s'est accrochée à Naomi et lui a dit des paroles qui résonnent encore. Aujourd'hui, il ne me pousse pas à te quitter et à m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Vous imaginez la force de ces mots. Ruth a choisi de tout quitter, son pays, sa famille, ses traditions par pur amour et loyauté pour sa belle-mère. Elle a choisi de faire confiance au Dieu de Naomi, même si elle ne le connaissait pas encore très bien. Alors, les deux femmes ont fait le long voyage ensemble et sont arrivées à Bethléem. Juste au début de la moisson de l'orge, arrivées à Bethléem, elles n'avaient rien. Naomi était âgée et Ruth était une étrangère, mais Ruth était courageuse et travailleuse. Elle a dit à Naomi, « Laisse-moi aller dans les champs pour ramasser les épis de blé que les moissonneurs laissent derrière eux. » C'était une coutume de l'époque qui permettait aux pauvres de se nourrir. Naomi a accepté et le hasard, ou plutôt la providence de Dieu, a guidé Ruth vers un champ qui appartenait à un homme riche et bon, nommé Bouz. Il se trouve que Bouz était un parent de la famille du défunt mari de Naomi. Quand Bouz est arrivé dans son champ pour voir comment se passait la moisson, il a tout de suite remarqué Ruth. Il a demandé à ses serviteurs qui est cette jeune femme. Ils lui ont expliqué que c'était la Moabite qui était revenue avec Naomi. Bouz, qui avait déjà entendu parler de la grande bonté de Ruth envers sa belle-mère, a été très touché. Il est allé voir Ruth et lui a dit avec beaucoup de bienveillance, « Écoute-moi bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici, avec mes servantes. J'ai ordonné à mes hommes de ne pas t'importuner, et quand tu auras soif, tu pourras boire de l'eau que mes serviteurs auront puisée. » Ruth, surprise par tant de gentillesse, s'est inclinée jusqu'à terre et a demandé, « Pourquoi suis-je si bien accueillie à tes yeux, moi qui suis une étrangère ?» Bouz lui a répondu, « On aime à raconter tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Tu as quitté ton père, ta mère et ton pays pour venir vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, que tu sois pleinement récompensé par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu chercher refuge. » Non seulement Bouz a permis à Ruth de glaner en toute sécurité, mais à l'heure du repas, il l'a invité à manger avec lui et ses moissonneurs. Il lui a donné du pain et du grain rôti. Il a même dit secrètement à ses hommes de laisser tomber volontairement des épis pour que Ruth puisse en ramasser davantage. Ce jour-là, grâce à la générosité de Bouz, Ruth a récolté une énorme quantité d'orge. Quand elle est rentrée chez elle le soir, Naomi a été stupéfaite de voir tout ce que Ruth avait ramené. « Où as-tu glané aujourd'hui ? Béni soit celui qui s'est si bien occupé de toi, » a-t-elle demandé. Ruth lui a raconté sa rencontre avec Bouz. En entendant ce nom, le visage de 0 s'est illuminé. « Cet homme est un de nos proches parents, » a-t-elle expliqué. « Il a le droit de nous racheter. » Le droit de rachat était une loi importante à cette époque. Si une famille perdait ses terres à cause de la pauvreté, un parent proche pouvait racheter la terre pour la garder dans la famille. Il pouvait aussi épouser la veuve pour donner une descendance au défunt et prendre soin d'elle. Naomi a compris que Dieu était en train d'ouvrir une porte pour elle. Elle a conseillé à Ruth de continuer à travailler dans les champs de Bouz jusqu'à la fin de la moisson. Ce que Ruth a fait fidèlement. Quand la moisson a été terminée, Naomi a élaboré un plan. Elle a dit à Ruth de se faire belle et d'aller discrètement à l'endroit où Bouz passait la nuit pour surveiller sa récolte. Selon la coutume, elle devait se coucher à ses pieds pour lui signifier qu'il avait ce fameux droit de rachat sur elle et sur la famille de Naomi. C'était un acte de grande confiance et de vulnérabilité. Au milieu de la nuit, Bouz s'est réveillé en sursaut et a vu Ruth à ses pieds. Il a été surpris, mais il a tout de suite compris sa démarche. Il a été profondément ému par sa loyauté, non seulement envers Naomi, mais aussi envers la famille de son défunt mari. Il lui a dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille.
Ta dernière preuve de loyauté est encore plus grande que la première. Tu n'as pas cherché à épouser un homme jeune, riche ou pauvre. Mais tu as voulu assurer l'avenir de la famille de ton mari. N'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car tout le monde dans la ville sait que tu es une femme vertueuse. Bouz était un homme juste et honorable. Il a expliqué à Ruth qu'il y avait un autre parent encore plus proche que lui, qui avait la priorité pour le droit de rachat. Mais il a promis que si cet homme refusait, alors lui, Bouz, prendrait ses responsabilités et l'épouserait. Le lendemain matin, Bouz est allé à la porte de la ville, là où se réglaient les affaires importantes. Il a réuni les anciens à parler à l'autre parent. L'homme était d'accord pour racheter la terre de Naomi. Mais quand il a appris qu'il devait aussi épouser Ruth la Moabite, il a refusé, craignant que cela ne complique son propre héritage. Alors devant tous les témoins, Bouz a déclaré « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers toute ce qui appartenait à la famille de Naomi et que je prends aussi Ruth la Moabite pour femme pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Tout le peuple et les anciens ont béni Bouz et Ruth, leur souhaitant une famille nombreuse et heureuse. Ainsi, Bouz a épousé Ruth. Ils ont eu un fils qu'ils l'ont appelé Obed. La joie de Naomi était immense. Les femmes de Bethléem lui disaient « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans quelqu'un pour prendre soin de toi. Ce petit garçon te redonnera la vie et sera ton soutien dans ta vieillesse, car il est le fils de ta belle-fille qui t'aime. Et qui vaut mieux pour toi que cette fils ?» Naomi a pris l'enfant sur ses genoux et est devenue sa nourrice. Et voici la partie la plus incroyable de l'histoire. Ce petit garçon, Obed, est devenu le père de Jessé. Et Jessé est devenu le père du grand roi David. Et des siècles plus tard, de cette même lignée est né Jésus, notre Sauveur. L'histoire de Ruth nous montre que la fidélité, le courage et la bonté ne passent jamais inaperçus aux yeux de Dieu. Ruth, une étrangère venue d'un pays lointain, a été accueillie et bénie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer, par un simple acte de loyauté envers sa belle-mère. Elle est entrée dans le plan extraordinaire de Dieu pour le salut du monde. C'est un rappel puissant que, peu importe d'où nous venons ou les difficultés que nous traversons, si nous mettons notre confiance en Dieu et agissons avec amour, il peut transformer nos vies de manière merveilleuse. Merci d'avoir écouté cette belle histoire avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à Grandir avec la Bible pour plus de récits inspirants. À très bientôt.